Alors, Ibou Diouf, on connaît maintenant les 5 représentants africains au Mondial Qatar 2022. Sokhna Nata, il s'agit bien sûr du Sénégal, du Maroc, du Ghana, de la Tunisie. Les grands perdants, ou bien les grands déchus restent donc l'Algérie et l'Égypte. Le remake de la finale de la CAN 2021 a de nouveau tourné hier mardi à l'avantage des Lions du Sénégal. Les Black Stars qualifiés sans gagner après un match nul à l'aller en terre ghanéenne. Donc tout s'est joué à Abuja au Nigeria avec la règle du but à l'extérieur encore en vigueur. L'ouverture rapide du score par l'intermédiaire de Thomas Partey sur une faute de main de Francis Uzoho à la 11e minute a permis donc aux Black Stars de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Pour parler également de la rencontre qui avait posé le Sénégal à l'Égypte hier, le technicien national Aliou Cissé est revenu sur la qualification des Lions, l'ex-capitaine donc des Gaïndés savoure en ce moment unique et dédie cette performance au peuple sénégalais mais également à la presse. Il parle également de perspectives, nous l'écoutons. Je voudrais vraiment le dire aujourd'hui, vraiment le public a été extraordinaire dans notre nouveau stade et c'est comme ça, il faut que ça continue. Quand c'est comme ça, c'est le Sénégal qui gagne. Quand nous sommes ensemble comme ça, plus rien ne peut nous arriver. Et on a senti vraiment tout le long de ces doubles confrontations que le pays, dans son ensemble, était vraiment collé à cette équipe nationale. Vraiment, merci à vous, merci les supporters, merci vous, la presse aussi, de nous avoir poussés, de nous avoir critiqués. Tout ça, c'est important, ça fait partie aussi de notre travail. Mais j'entends beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes dire que un jour, une équipe africaine gagnera une Coupe du Monde. Donc moi, je crois que c'est vrai. Je crois que depuis des années, nous travaillons. Quand vous regardez le continent africain, il y a 54 nations, il n'y a que 5 équipes qui se qualifient. Ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique en zone Afrique. À la suite donc de Aliou Cissé, l'entraîneur égyptien Carlos Queiroz est aussi revenu sur le match après avoir félicité le Sénégal. Le technicien portugais estime que les Lions ont un bon groupe et qu'ils vont dignement représenter le continent africain. On l'écoute. Nous avons perdu cette finale. Nous avons perdu pas seulement un match, mais aussi la qualification. Et pour les joueurs, pour le match qu'ils ont joué aujourd'hui, tout le monde était sûrement content, spécialement, particulièrement les adeptes de Sénégal. Et ce qu'il faut dire, c'est félicitations au Sénégal. On ne peut pas oublier que le Sénégal représente l'Égypte aussi dans la Coupe du Monde. Il faut jouer bien. C'est ça que tout le monde espère. Pour rester donc dans l'ambiance du match semaine officiel, l'Égypte porte plainte contre le Sénégal pour attaque de la mission et inscription raciste. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la Fédération égyptienne de football annonce avoir officiellement porté plainte contre le Sénégal pour attaque de la mission et inscription raciste. La fédération égyptienne qui a déposé donc une plainte contre ses homologues sénégalais auprès de l'observateur du match, de l'officier de sécurité de la A2AF CAF et de la FIFA avant le début du match et entre les deux équipes qui arrivent à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde. L'équipe égyptienne est exposée aux racistes après l'apparition de panneaux insultants sur le terrain du stade du match pour les joueurs, en particulier Mohamed Salah, le leader de l'équipe, alors que les fans ont terrorisé les joueurs en leur jetant des bouteilles, ont précisé sur leur page officielle. Prestation dans notre Lion, mais c'était cette fois en dehors du terrain. Stéphane Badji a soutenu à sa manière les Lions du Sénégal. On le suit.
Soxna Nata, on va terminer avec cette note triste, liesse populaire, note triste. Après donc Sénégal-Égypte, accident mortel d'un jeune scooteriste. La qualification du Sénégal au Mondial 2022 a eu des dégâts collatéraux. La scène de joie ont causé quelques débordements dont on a coûté la vie à un jeune. Un accident de la circulation a eu hier vers 20h sur l'avenue Léopold Sédar Senghor devant la banque d'une banque Orabank. Une moto Jakarta qui avait 3 personnes à bord est entrée en collision avec un scooter sur lequel se trouvait un individu. Sous la violence du choc, le conducteur scooter est propulsé sur un Ndiaga qui circulait sur la même avenue. Il est donc décédé sur le coup. C'est selon les sources, et son nom, Ibrahima Gueye, est âgé de 25 ans. Voilà cette note triste. Voilà. Malheureusement, à Thiès également, notre correspondant Charente Diop nous signale qu'un minibus a heurté un jeune qui est décédé sur le coup. Également, voilà, ce sont les dommages collatéraux. Malheureusement, ces scènes de victoire, ces scènes de liesse populaire qui ont causé la mort de 2 jeunes ici à Dakar et à Thiès. Merci beaucoup Ibou Diouf et on reste avec toi pour l'actualité internationale. Direction la République démocratique du Congo où 8 casques bleus ont péri dans un crash. C'est dans un crash d'un hélicoptère de la MONUSCO en mission de reconnaissance dans la zone de Sangou, à l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec le Rwanda. A été retrouvé donc Khassim Diagne, le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO, a été contacté donc par les médias locaux. Selon lui, l'hélicoptère a crashé et a fait 8 morts. Le corps des 8 passagers et 6 membres de l'équipage, 2 observateurs militaires, ont été retrouvés sans vie. Une enquête approfondie devra déterminer les causes du crash. Selon le communiqué des phares, l'hélicoptère a été abattu par les combattants du M23. En Israël, plusieurs personnes dans les attaques près de Tel Aviv. La police israélienne a confirmé ces attaques et a déclaré que l'assaillant avait été abattu par les forces de l'ordre. Au moins 5 personnes ont été tuées hier mardi dans des attaques armées en banlieue donc de Tel Aviv. En Israël, la police israélienne a confirmé ces attaques et fait savoir que plus tard que l'assaillant avait été abattu par les forces de l'ordre qui quadrillaient ces secteurs. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Invasion de l'Ukraine par la Russie hier mardi. Des pourparlers significatifs selon Moscou ont eu lieu à Istanbul. Les évacuations des civils ont repris, mais une frappe a touché l'administration de Mykolaiv et a causé plusieurs morts. Un nouveau round de pourparlers a eu hier mardi à Istanbul, selon Moscou, qui s'est engagé à réduire radicalement son activité militaire dans la région de Kiev. De son côté, l'Ukraine demande un accord international garantissant sa sécurité. Leur prochain cycle de négociations ne reprendra pas ce mercredi. Les Occidentaux déclarent qu'il ne doit pas y avoir de relâchement dans leur position vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Le Sahara occidental, au cours de la visite de Blinken à Rabat et Alger, après une rencontre inédite avant-hier lundi au Negev en Israël, avec les alliés arabes de Tel Aviv et de Washington, le secrétaire d'État américain effectue donc une visite de 2 jours au Maroc avant de se déplacer aujourd'hui à Alger. Selon plusieurs observateurs, cette tournée s'inscrit dans le cadre des efforts que les États-Unis intensifient pour obtenir leurs alliés de soutien face à Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine. Soxna Nata, pour terminer,
Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie Saoudite annonce un cessez-le-feu pendant le Ramadan. La coalition, donc dirigée par l'Arabie Saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite contre les rebelles houthis dont le conflit au Yémen, a annoncé hier mardi l'arrêt des opérations militaires pendant le mois béni. La coalition annonce également la présence de l'opération militaire au Yémen et compte soutenir les musulmans pour un mois béni tranquille, Sornanat. Et la guerre va reprendre après le Ramadan, c'est cela, décidément. Paradoxe. Merci Ibou Diouf. À tout à l'heure pour les actualités nationales et ce sera sous forme de brève. Tout de suite, c'est la une des journaux avec Cheikh Diop.